On en vient maintenant à cette série d'enquêtes que nous lançons cette semaine. Elle concerne la vie sexuelle des Français en 2010. Avec cette question, en quoi a-t-elle évolué ces dernières années? Premier volet ce soir, les jeunes, les adolescents. Et l'un des principaux enseignements, vous allez le voir, alors que la sexualité n'a jamais été aussi exhibée, c'est que les choses n'ont pas tant changé. Les adolescents ne sont ni plus précoces, ni plus imprudents que leurs aînés. Reportage Nabila Tabouri, Philippe Maire. Rouler une pelle, un patin, se bécoter, bref emballer. Chez les ados, les premiers émois amoureux passent par le baiser. C'est vieux comme le monde. Tourne pas toujours ta langue dans le même sens. Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. On drague beaucoup, mais on ne conclut pas forcément, car contrairement aux idées reçues... Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me sautes dessus comme ça? En France, l'âge du premier rapport sexuel n'a pas beaucoup varié depuis une trentaine d'années. Pour les garçons, il est de 17 ans et 2 mois. Pour les filles, il est de 17 ans et 6 mois. Dans les années 40, la première fois pour un garçon, c'était 18 ans et pour une fille, c'était 22 ans. Tiffaine et David ont 18 ans, un peu fleur bleue, ils sont surtout très amoureux. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Et puis depuis 1 an et demi, c'est l'amour fou, c'est le bonheur, c'est la joie. Et les deux tourtereaux ne se quittent jamais. Au lycée, ils sont dans la même classe de bac pro vente. Leur histoire a commencé un jour de rentrée scolaire par un coup de foudre. Le bébé couple a même son petit nid, le studio de David au fond du jardin de la maison familiale. Les cours on y vient, on fait nos devoirs tranquilles, on se met à l'aise. Ça nous apprend aussi de voir pour plus tard si on est compatible. Voilà. Tu mets la télé? Ouais, Entre eux, beaucoup de tendresse et d'attention. Une complicité qui leur permet de parler de sexualité sans gêne ni tabou. Votre première fois, vous l'avez vécu ensemble? Moi non. Elle, non, moi oui. Ouais, non, moi ma première c'était avec un autre. Voilà. À quel âge? À 16 ans. C'est jeune. Et puis moi, 17 ans. Avec La qui? première, Tiffany. Je me suis senti à l'aise et comme sur des roulettes. Parce que les sentiments étaient là aussi. Ouais, les sentiments étaient là. Une relation sereine et épanouie qui, d'après eux, les fait grandir. Mais la belle histoire peut aussi virer au cauchemar. Julie a 17 ans et demi lors de son premier rapport sexuel. C'était en mars dernier avec un garçon plus âgé. Il n'y avait pas de préservatif. Moi, je prenais pas la pilule. Je sais même pas comment ça marche pour vous dire. Donc, Tu lui as pas dit qu'il fallait qu'il mette un préservatif? Bah si, je lui ai dit mets-le. Il m'a dit non, c'est la première fois, c'est pas grave. Julie se retrouve enceinte, elle décide d'avorter sans en parler à ses parents, trop peur de leur réaction. Depuis, la jeune fille refuse toute relation sexuelle. J'ai peur que ça recommence. Je veux pas d'avoir encore une mauvaise expérience comme ça. J'ai galéré toute seule, donc... Le nombre d'interruptions de grossesse chez les jeunes filles de moins de 18 ans ne cesse d'augmenter. 8 000 dans les années 90, 15 000 en 2007. Les contraceptifs sont chers et il est souvent difficile pour les jeunes de se les procurer anonymement. Quant aux informations, les ados en disposent, mais ce ne sont pas toujours les bonnes. Alors, combien de temps peut durer un rapport sexuel? Les questions sont directes. Il n'y a pas d'âge. Elles ont toutes été écrites par les élèves. Je pense pas. Pas limité quoi. On prend le temps qu'on veut quoi. Par contre, on l'enlève quand? Depuis plusieurs années maintenant, cette infirmière scolaire et ses collègues organisent des séances d'information. Au moment où il va... Comment on dit ça? Éjaculer. Voilà. C'est un des obstacles aussi à l'accès à la contraception des jeunes. Les jeunes, en fait, ils ont des difficultés à parler de leur sexualité à leurs parents. Parce que les parents, ce sont les parents, et qu'eux n'ont pas envie d'aller dire à leurs parents, justement, qu'ils commencent une vie sexuelle et qu'ils vont avoir des rapports sexuels. Et c'est tout le paradoxe. D'un côté, rien n'est dit, de l'autre, la sexualité s'exhibe partout. Avec Internet et le développement des vidéos, depuis une dizaine d'années, les jeunes sont de plus en plus exposés à la pornographie. À 14 ans, 61% des garçons ont déjà vu un film porno, les filles sont 45%. Qui a déjà vu un film porno? Nous deux. Toi aussi, arrête. Eh bah oui, c'est ce que j'ai dit. Tous. Vous les filles? Non, elles n'osent pas le dire. Tous élèves de 3e, Benjamin, Lou, Megan et Gabriel ont entre 14 et 15 ans. Par des pubs, mais vraiment, on voit des filles genre en maillot de bain comme J'avoue, ça, c'est et pas des filles en train de s'allonger, fait appelle-moi.
Chatte avec moi. Hein. Internet, c'est leur monde virtuel où à chaque clic, ils risquent une agression visuelle, elle bien réelle. Personnellement, je me sens pressée parce qu'entre la télé avec les numéros et puis l'internet avec les images. Au risque de déformer leur vision de l'acte sexuel. Non mais franchement il y a des gros lourds au collège, des fois il y a des gros lourds qui prennent des filles pour des chiens et tout, et c'est lourd. Et ça veut dire qu'ils considèrent quoi? Ils les regardent de quelle façon les filles? Je sais pas, un peu comme des objets, comme un bout de viande quoi. Faut pas avoir assez de maturité pour comprendre que c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, Tiffaine et David, notre bébé couple, y est déjà. Une histoire sans nuage, une relation consommée. Pour eux, sexe rime avec amour. Ils ont d'ailleurs déjà choisi le prénom de leurs futurs enfants.